Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo. Cette fois-ci, on va faire les crayons et feutres aquarellables. Alors je ne sais pas si j'aurai le temps par contre de faire les cires, sachant que j'ai des swatchs à faire avec, donc soit je les ferai avec vous, on verra bien. Voilà, donc on va commencer par les crayons et feutres aquarellables. Alors, premier sur la pile, ce sont les Crayondos. Donc ce sont des crayons de couleur. Attendez, un faux jour. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, c'est pas mal. Alors, ce sont des crayons de couleur aquarelle. Donc Crayondos, c'est la marque de chez Lidl. Hop, hop. Voilà, donc ils sont tout neufs. Je crois pas les avoir même swatchés, je sais pas. Donc ils sont tout légers. Donc voilà, il y a marqué la marque, la couleur, watercolor. Il y a un numéro énorme. Voilà. Donc il y a un petit pinceau. Même pas de numéro. Bon, le poil. Voilà. Donc je sais pas si je les ai swatchés. Je regarde vite fait. Non, non. Non. Donc à la rigueur, celui-là, on pourra le swatcher ensemble si vous voulez. Ensuite, les Derwent Intense, donc par 24. Donc j'avais laissé le swatch ici. Bon, tout le monde les connaît plus ou moins. Voilà. Donc super calme, hein, comme d'hab, chez Derwent. Vu que c'est tout est une gamme d'artistes, hein, donc on se trompe pas trop en achetant les Derwent. Donc là j'ai pris des 24 vu le prix. Je suis tombée sur une boîte sur Vinted d'une dame qui les vendait, donc pour tester. Effectivement c'est bien, hein, il y a pas mal de couleurs. Voilà. Ensuite, j'avais trouvé ceci, Watercolor Pencils par 10. Donc, Artiste, c'est la marque Artiste. Donc ça, c'est chez Action. Voilà, donc la couleur, je vois même pas la lumière pour la lumière. Voilà, donc on se retrouve avec des belles couleurs. Donc ça, c'est swatché à sec. Ça, c'est swatché avec un peu d'eau. Donc c'est une toute petite boîte. Voilà. C'est vrai que je les utilise peu aussi. Parce que je pense pas en fait. Hein. Vu que j'adore les aquarelles, les godets. En fait je pense pas que j'ai ça. Et je devrais quand même y penser plus souvent. Voilà, donc ça c'était pour Action. Je vais mettre ça ici. Alors ensuite on a les Lyra Aquacolor. C'est une boîte avec 12 crayons. C'était livré avec des petits pochoirs. Voilà, donc c'est des gros crayons cire. Un peu dans le genre des carandaches. Donc je vais vous retrouver. Voilà, ça donne ça. Ça donne des couleurs assez sympas quand même. Hein. Il y en a que 12, mais bon, c'est des gros crayons. Et pareil, je pense pas les utiliser. Donc
Oh, c'est une gamme assez mince, mais il y a du noir, il y a du blanc qu'on voit pas, il y a du bleu pâle, un bleu marine assez soutenu, marron, les deux verts sont pas mal aussi, dans orange, jaune, rouge et carmin foncé, voilà. Donc ça c'est Lyra, c'est allemand. Moi je note pas cette fois-ci, je mettrai à la fin parce que sinon on perd un peu de temps. Alors ensuite j'ai les Prismacolor premier. Donc c'est une boîte de 36. J'avais acheté ça sur Vinted pour tester. Donc ils sont pas tous neufs et ils sont... Donc il y a plusieurs couches comme ça. Il y a 3 couches. Voilà, donc on voit que certains ont été plus utilisés que d'autres. Donc là ils sont couleur bois. Mais ils sont la même taille que les Prisma normaux. Voilà. Donc mon swatch. Donc voilà. Donc ici on a donc le blanc jusqu'au vert. Hop, je vais retirer ça. Donc c'est des couleurs assez vives aussi. Beaucoup de vert, marron pas mal aussi. Hein. Orange, jaune, rouge, mauve. Des superbes couleurs. Dans les bleus aussi. Crème qu'on trouve pas. Pêche claire aussi qu'on trouve pas souvent. Des gris froids, gris chaud, enfin gris français. Donc ça suit un petit peu la ligne des vrais prismes, enfin des prismes premiers. Voilà. Donc là il y en a 36. Je sais pas s'ils en font plus aujourd'hui. Je me suis pas vraiment intéressée. Et je voulais justement les comparer avec les Intense. Je dirais qu'ils sont presque équivalents. Hein. Ouais. Voilà. Donc ça c'est les Prismacolor premiers. Donc je vais ranger ça. Voilà. Donc ensuite j'avais trouvé donc chez Action les liquides watercolor brush marker. Donc ici j'ai swatché à sec. Là j'avais commencé à swatcher et puis à passer de l'eau. Alors là, pas du tout. Ça passe pas du tout bien. Et je me suis dit, ben, si sur base d'eau, peut-être le moyen, c'est de les mettre sur la planche carandache. Donc du côté lisse. Effectivement, là, ça passe très très bien. Donc, alors, ça, c'est les brush marqueurs. Donc, je les ai mis dans une boîte. C'est exposé comme ça. Donc, c'est liquide watercolor brush marqueur. Avec une pointe pinceau. Donc, je ne sais pas si j'ai mis combien il y en avait. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Visiblement, j'en ai 21. Voilà. Donc, on peut aquareller avec. Si on pose d'abord le liquide en fait sur la planche et qu'on aquarelle après. Voilà. Alors ensuite j'ai les Kuretake Zig Clean
Alors j'ai acheté la boîte de 24. Donc il se présente aussi comme ça. Ce sont des feutres à pointe broche fine. Voilà. Donc ceux-là, je les ai achetés en France, mais c'est du matériel japonais. Alors ils sont donnés, on peut même, d'après ce qu'ils disent, tremper la pointe dans l'eau directement. Voilà, donc les couleurs sont pas mal, hein. Alors, ce que j'avais fait, j'avais dû poser en début le feutre et ensuite j'ai passé de l'eau dessus. Oui, ça doit être ça. Voilà. Donc là, il y a une gamme de 24, mais je pense que chez Kuretake, il y a des gammes bien plus larges. Voilà. Alors, ensuite, des aquarellables. En fait, ce sont des feutres à eau, hein. Donc qu'on peut utiliser justement avec la planche carandache. Donc j'avais acheté les 60 OU marqueur pens. Donc ils ont des mines 0,4 et entre 1 et 2. Donc comme d'habitude ils offrent les pointes. Donc ce sont des crayons. Voilà, ils se présentent comme ça. Donc pointe broche d'un côté, pointe très fine de l'autre. Et donc c'est pareil, hein, j'utilise la planche carandache, je mets dessus, je prends mon stylo à eau, pardon, et ensuite je viens aquareller le support. Voilà, donc ça j'avais dû l'acheter chez Amazon, je ne sais plus le prix. Voilà, donc je vous montre les couleurs. Donc 60 couleurs, elles sont assez vives. Donc c'est classé par ordre. À l'intérieur, normalement, on a un petit. Voilà. Ici. Voilà, donc ils offrent un petit carton qu'on peut swatcher directement. Donc en fait, je laisse celui-là dans la boîte et ça dans mon petit classeur. Voilà pour les OU. Alors, ensuite, donc j'ai mis ça dans une grande pochette. On a les Giotto Aqua. Donc dans la marque Giotto, on a... Bon, ça c'est ma pochette Giotto. On a les styles nouveaux normaux, je vais dire, plein de couleurs. Et les Giotto Aqua. Donc il y en a 36. Enfin, j'ai acheté 36. Et je présente exactement pareil, hein, sauf que donc il y a marqué aquarelle dessus. Voilà. Donc il n'y a pas de numéro. Donc au numéro name, enfin à la place de mettre un nom pour les enfants, souvent c'est pratique. J'ai mis un numéro directement dessus. Voilà. Donc je dirais que les couleurs sont pas mal, hein. Maintenant, il faut voir. Je m'en rappelle plus trop parce que ça date, ça, mais ils ont tendance presque à baver un petit peu, quoi. Voilà. Pas être très net. En sec, ils sont jolis aussi, hein. Voilà. Pour les Giotto Aqua.
Alors, j'avais ici feutre aquarelle Crélando Lidl et feutre aquarelle Crélando pastel de chez Lidl aussi. Alors, je ne sais pas, vu que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que c'est cela. Donc, ouais. Donc c'était des brush pen petits qui étaient censés être aquarellables. Donc oui, ça c'est le feutre neutre. Et là je suis partie de la même base, mais en mettant de l'eau, effectivement. Alors les pastels, je sais pas, c'est peut-être ceux-là. Non, ça c'est Giotto. Ça c'est Giotto. Glitter, non. Ah, à moins que ça soit ceux-là. Ah oui, c'est ceux-là. C'est les watercolors. D'accord, donc dual type. Eh oui. Donc là, on se retrouve. Alors, avec la gamme, attendez. À côté. Donc, c'est ceux-là. Donc, pointe. Pointu. Fin. La broche. Voilà, donc c'est ceux-là qui ont été rangés. Et donc, ça donnait ça pour les pastels. Donc, j'imagine pastel, c'est tous les petits tons pastel. Et un peu plus foncé. C'est vrai que j'avoue que ceux-là, je les utilise très peu. Et si je devais les utiliser, peut-être que je les utiliserais non aquarellés, quoi. Ouais. Enfin bon, ça a le mérite de vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà. Alors ici, j'ai artiste, watercolor. Et ça, je ne sais pas. Lesquels c'est? Je les ai pas trouvés. Alors, non. Non. Quand je les retrouverai, je vous dirai. Je sais pas du tout où j'ai mis les produits. Ensuite, j'ai acheté chez Action, visiblement, 18 crayons aquarella, plus ou moins j'ai mis. Donc, je ne sais pas dans quelle trousse je l'ai mis. Je sais pas du tout. Donc, j'ai des boîtes qui traînent, je ne sais pas où. Mais bon, cela venait de chez Action, donc je les retrouverai. Mais comme on a été en travaux, j'ai des cartons qui ont bougé. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez, on peut faire les crayons couleur aquarelle 2. Je suis étonnée quand même de ne pas les avoir fait, mais je ne vois pas dans ma liste. Non. Alors là, c'est pareil, ils sont rangés n'importe comment. Donc, on a un blanc. Non, attendez. Alors, crayon couleur aquarelle. Donc, il y en a 24.
sécher de craie lambeau. Voilà. Donc, idéal pour la calligraphie, obtenir des nuances de couleurs, diluable à l'eau pour estomper et mélanger les couleurs. Pinceau en poil véritable pour des dégradés de couleurs magnifiques. Bon, bah, le pinceau, il est un peu tout fou. Alors, ici, j'ai le blanc. Donc, ils mettent un numéro, mais je ne veux pas mettre de numéro, puisque vu que la gamme est tellement petite, si je mets bleu pâle, bleu marine, bleu roi. Donc, le blanc, je le mets par principe. Mais je ne vais pas l'aquareller, ça ne sert à rien. Le blanc. Ensuite, on va faire le nuance ensemble. Je pense que je vais passer au jaune. Jaune clair. Hop. Alors, jaune. Ils sont assez gras si on veut les utiliser à sec comme ça. Je vais le faire assez grand quand même. Voilà. Alors, on va voir tout de suite ce que ça donne. Je devais avoir un reste dessus. Oui, ça colle bien. Alors, jaune, ensuite, on va dire moutarde. Ouais. Faut bien donner un nom pour les retrouver. Je vais faire une zone un peu plus grande. J'aime bien voir quand je choisis une couleur. Jusqu'où elle peut aller. Ouais. Ensuite, on a un orange clair. Orange, ouais. Clair. Ouais, c'est pas fameux. Enfin, pour faire des petits détails, des fois les vitraux, là, je vois les filles, enfin moi je fais pas de vitraux du tout. Elles font des petites zones, donc ça peut être pratique pour faire des petites zones. Alors ensuite j'ai un orange sanguine. Ouais, orange foncé, ou orange tout court. Hein. Hop, je nettoie. Pas top celui-là. Hein. Il reste plus sur le papier, c'est tellement mal. Hein. Bon, en même temps, Crelando, c'est des marques, je dirais, un peu comme chez Action, bas de gamme, pour certaines choses et d'autres bien, hein, mais là. Alors ensuite, après, on va prendre le rouge. J'espère que vous voyez bien. Que... Ah, alors, autant le jaune c'était pratique, le rouge, oh, pas top. Hein. Bon, j'appuie trop sur le papier, je sais pas.
Alors, la chose qu'on va pouvoir faire tout de suite, c'est prendre la carandache et le côté rugueux. Parce que là, je trouve que c'est vraiment... vu que c'est du papier aquarelle, ça devrait fonctionner pas mal. Et là, je trouve que c'est pas top. Hein. Alors, on y va. Voilà, je fais 4 passes. J'aquarelle sur la planche. Alors on voit, je sais pas si vous voyez, mais les pigments, ils ont du mal à se dissoudre. Bon, ça peut, ça laisse des traces quoi. Alors il faut vraiment mélanger. Bon, ouais, pas trop l'intérêt, sauf à faire du très transparent. Je suis pas convaincue. Voilà, bon bah je range ça. Pardon pour le bruit. Alors ensuite après le rouge, alors j'ai un genre de prune. On va voir ce que ça donne. Ouais, ça... Comme ça, bah, c'est pas la peine d'utiliser la planche. Et là, ouais, je vais mettre prune. Souvent, on se demande qu'est-ce que valent les crayons dans les enseignes de la marque de l'enseigne. Bon, plein de c'est Lidl, hein, donc je critique pas. Hein. Surtout quand on commence, des fois, on ne veut pas mettre trop cher dans les produits, donc voilà. Prune. Ensuite, j'ai une sorte de encore plus prune. Ça c'est presque fuchsia. Hop là, bon déjà mine de j'appuie peut-être fort mais alors celui-là par contre pas mal à la rigueur. Je vais mettre rose foncé. J'ai un rose clair ici haut. C'est plutôt la couleur on dirait du rose mais c'est un rose rouge. Je vais mettre rose tout court vu qu'il n'y en a pas d'autre. Bof, bof, bof. Hein. Alors, ensuite, on va rester dans cette gamme-là. On va aller vers le marron. Alors, ici, c'est... marron clair. Voilà. Ensuite, je vais laisser un peu. On est dans les marrons.
c'est peu pigmenté, on voit, on peut pas sortir. Et en plus, ça laisse une trace. Bon. Marron. Ensuite, j'ai un marron foncé. C'est presque charbon. Pas le noir. Marron foncé. Ensuite, je vais aller dans les verts peut-être. Après, c'est des verts. Vert turquoise presque. C'est avec celui-là. Genre de vert olive. Je sais pas, vert. Peut-être vert déjà. Enfin. Ensuite, vert pomme. Ouais. Celui-là se dissout mieux. Il y en a qui dissolvent bien. Celui-là, le vert pomme a l'air de se dissoudre bien. Ce jaune-là. Et d'autres non. Hein. Alors, un vert foncé. Ouais, celui-là nickel. Hein. Il se dissout parfaitement. Comme quoi. Et enfin, je sais pas si c'est turquoise ou vert très foncé. Ah, c'est pas mal. Alors, vert émeraude. Là, on passe au turquoise. Peut-être que j'appuie trop. Hein. C'est bon, c'est que ça laisse des traces. Ouais, ça fait une légère trace au milieu. Là aussi sûrement, mais ça doit moins. Alors, turquoise. Ensuite, je passe dans les grammes des bleus. Donc, on commence avec le bleu clair. Clair. Ouais, c'est clair. Le clair, ensuite. Bleu marine. Ouais. Alors ici on a un mauve pâle. J'accélère sinon ça va faire mettre 1 heure. Alors mauve. Bleu
Ça fait presque plus bleu marine. Violet. Voilà, et on finit avec le gris et le noir. Alors j'ai un gris chaud. J'ai un gris froid. Et j'ai le noir. Voilà. Gris chaud. Gris froid. Noir. Alors, le gris chaud. Le gris froid. Et le noir. Bon, voilà, le noir il se détend bien. Voilà, bon, c'est pas très passionnant. Hein. C'est pas des couleurs top, les pigments moyens. Mais bon, c'est vrai que quand on commence, on aime bien voir un petit peu si ça vaut la peine. Pourquoi pas, hein, ça dépend ce qu'on veut faire avec. Quoi, voilà. Dans les petites zones, oui. Non, à voir. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. On continuera donc la prochaine fois peut-être. Donc j'ai les cires aquarellables, les cires normales, oil. Après on a les marqueurs, les Posca et tout ce qui est acrylique. Et après ben, peut-être les stylos, paillettes, stylos gel. Donc ça nous fait encore quelques vidéos à faire ensemble. Je vous dis à bientôt. Au revoir.